En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On critique souvent les chefs d'État en disant « Ouais, mais quand arrive une crise internationale, ils gèrent ça tout croche. » Ben, des fois, on faut leur lancer des fleurs quand ils font ça bien. C'est ce qu'on va faire avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour. Bonjour, Sophie. Une fois n'est pas coutume, alors vous voulez lancer des fleurs à messieurs Macron et Biden. Alors, je vous écoute. Oui, voilà, exactement. Je me suis levé avec cette idée ce matin. Ça m'arrive pas souvent. Promis, ça n'arrivera plus. Enfin, ou pas trop, pas trop souvent, je vous le Sinon, on promets. vous reconnaîtra plus, là. Voilà, c'est ça. Mais voilà, justement, vous savez, Joe Biden en particulier, qui a visité Israël récemment, Emmanuel Macron en arrive là ce soir en ce moment. Il est probablement encore déjà encore dans l'avion. Et Joe Biden vous savez qu'on disait impotent, incontinent. Il savait pas distinguer sa droite de sa gauche. Il savait plus où était l'arrière, le devant. Tout à coup, sur la question d'Israël, on dirait, c'est réveillé et ça lui a pas pris 5 minutes pour comprendre ce qui s'était passé en Israël. C'est-à-dire que ce qu'avait subi Israël, c'était pas une attaque normale qu'on subit dans un conflit militaire où on attaque des militaires, on reçoit des missiles, voilà. C'est une guerre normale. Non, Israël a subi ce qu'on doit qualifier de massacre absolument abominable où on a assassiné, égorgé des enfants, des vieillards, des femmes enceintes, etc. Et j'en ajoute cette semaine d'ailleurs. Violé. Je m'excuse, à chaque fois qu'on parle de ça, il faut rappeler des enfants, des femmes et des vieillardes qui ont été violés à tel point que certaines ont eu l'os pelvien démoli à force de se faire violer. Je ferme ma parenthèse. Absolument. Absolument. Et cette semaine, d'ailleurs, les militaires israéliens ont révélé les images de ça à peu près 150 journalistes qui sont accrédités là-bas. Et donc, ça a pas pris 5 minutes pour que Biden comprenne la nature de ce qui s'est passé. Et je trouve que quand il est allé en Israël, il a trouvé les mots pour expliquer au peuple son soutien total, absolu, tout en étant un chef d'État qui tente aussi de calmer les choses. Parce Absolument. Que, évidemment, on sait bien que la grande difficulté, une fois qu'on a reconnu ce drame abominable, c'est comment on répond à ça, comment on réagit à ça. Et je trouve que là-dessus aussi, Biden a trouvé les mots pour, quelque part, calmer la colère et dire aux Israéliens, vous n'êtes pas tout seul. Parce que dans ce genre de situation, c'est extrêmement important quand il y a un cataclysme, quand il y a des choses comme ça, mais quand on subit une attaque de ce niveau-là qui rappelle aux Juifs, qui rappelle la Shoah aux Juifs, on est de toute évidence dans ce genre de geste-là. Quand on est devant ça, eh bien, c'est très important de dire aux Juifs, vous n'êtes pas tout seul, de dire aux Israéliens, vous n'êtes pas tout seul. Et je pense que Biden a trouvé les mots pour le dire. Il a en même temps ouvert un couloir humanitaire là, qui marche plus ou moins, mais quand même qui a été ouvert. Blinken avait parlé de pogrom, et je trouve que l'administration américaine, en tout cas, qui est un peu erratique parfois dans certains domaines, sur un sujet comme celui-là, on a senti que Biden était dans son élément. Solide. D'ailleurs, il a passé une grande partie de sa vie à faire ce genre de choses, et il sait faire. Il sait faire. Visiblement, j'ai été assez impressionné. Et c'est important de mentionner aussi la mise en garde qu'il a donnée à Israël en disant « Ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons faites », enfin, en parlant pas de son administration, bien sûr, mais en parlant des États-Unis, au lendemain de l'attaque du 11 septembre. Donc, il a quand même su équilibrer tout ça. Et c'est ça, c'est cette lucidité-là qui doit être soulignée. Oui, absolument. Je pense que c'est très important. Il a pas évité la question, c'est-à-dire il a clairement admis qu'on peut faire des erreurs, comme les Américains en ont fait en Afghanistan et en Irak, à savoir créer peut-être plus de problèmes qu'on peut en résoudre. Ouais. Oui, voilà. Et bon, depuis hier, ici en France, on suit la visite d'Emmanuel Macron, qui lui a été plus lent à se rendre là-bas, mais qui fait, je dirais, presque une visite complémentaire, pratiquement, parce que Emmanuel Macron est allé voir Netanyahou, évidemment, qui l'a assuré aussi de son soutien avec des mots très, très semblables à ceux de Biden, mais Emmanuel Macron a fait le tour, est allé voir l'autorité palestinienne dans les territoires occupés, et s'est rendu en Égypte et en Jordanie. Donc, il y a une sorte de,
quelque part, on avait un peu l'impression de retrouver la France de l'époque gaulliste où la France était capable de s'interposer tout en étant l'ami d'Israël, l'ami indéfectible d'Israël, mais en étant aussi celui qui peut peut-être comprendre ou intercéder auprès des populations arabes. C'était donc et on n'avait pas vu ça depuis pas mal de temps chez un président français. Et c'était pour les Français, c'était assez amusant de se dire tiens, il y a une réminiscence de Gaulle là-dedans et du rôle que la France peut jouer, pourrait jouer, qui est pas le même rôle que les États-Unis, mais peut jouer sur le plan international. Et on sentait bien il a fait une proposition pour combattre le Hamas là, pour essayer de mettre ensemble un certain nombre de mesures de sécurité, d'échange de renseignements pour combattre le Hamas. On verra ce que ça donnera, mais je pense que ça aussi, ça a touché certainement les Israéliens qui ont compris que les Français comprenaient. Et que les Français comprenaient d'autant plus, et ça, dans le discours de Macron, c'était évident, c'est que Macron faisait presque un voyage à l'étranger, mais un voyage intérieur aussi, qui s'adressait beaucoup aux Français, dans la mesure où on voit bien que Israël-France, c'est lié comme les deux doigts de la main. C'est-à-dire, il se passe quelque chose là-bas. Il y aura une entrée sur le territoire de Gaza peut-être dans quelques jours. Ça aura nécessairement, évidemment, des répercussions en France. Et là aussi, je pense que Macron a essayé, en tout cas, de calmer le jeu. Il vient d'envoyer un hôpital militaire pour montrer son engagement. Et je pense que ces mesures-là, tout ça, c'est très utile. Ça, bon, on sait que Tsahal est aux portes de Gaza, attend israélienne. Oui, c'est ça, attend le hockey pour rentrer sur le territoire. Mais en même temps, ces mises en garde-là, je pense, permettent probablement de décanter les choses un peu, de se dire oui, on va très probablement que l'armée israélienne va rentrer sur les territoires, mais pourquoi faire? On parle d'exterminer le Hamas, mais exterminer un mouvement qui est un mouvement qui se cache dans la population, qui a des techniques de guérilla, c'est pas quelque chose de simple. Et donc, je pense de ça, pas du tout. Et je pense que ce temps-là que prend l'armée israélienne avant d'entrer est probablement bénéfique et risque de faire un peu tomber la colère normale que tout le monde aurait ressenti, et peut-être permettre des interventions plus ciblées, plus directes, parce que l'idée de détruire le Hamas est effectivement quelque part incontournable après un événement comme celui-là, mais se pose plein de questions, sachant que le Hamas se dissimule derrière les civils, sachant que une fois qu'on va quitter Gaza, à qui allons-nous remettre l'administration de Gaza? Grande question, parce que c'est le Hamas qui en 2006 avait été élu à Gaza et qui avait fait un push après en 2007 pour déloger l'autorité palestinienne. Donc oui, ces questions-là sont pas du tout simples, et ce ballet diplomatique qui a l'air un peu surfait, qui a l'air un peu dans l'apparence, je pense, peut aider à résoudre ce genre de problème-là, et notamment peut-être, en tout cas, une des hypothèses pour Gaza, ça serait peut-être une espèce de tutelle égyptienne et jordanienne. Et comme par hasard, Macron est allé voir l'Égypte, est allé voir la Jordanie. Donc, ce genre d'idées-là peuvent avancer dans ce genre de discussion, et j'ai trouvé que nos dirigeants étaient tout à fait honorables et n'avaient pas démérité de la nation dans cet exercice. Très, très important de rappeler ces choses-là. Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.